Amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous et votre famille, tout le monde est en sécurité. Alors, aujourd'hui est le 15 décembre 2023 et donc je fais cette 10e vidéo parce que je suis passionné de trading. Le trading, c'est ma passion et enseigner aussi, ok, enseigner, montrer, former, c'est aussi une autre passion que j'ai. Alors, je vous promets, d'accord? Je vous promets de vous donner le meilleur de moi-même. Oui, ça c'est un cadeau que je vous, que je vous promets en fait. Qu'ici, sur cette chaîne, personne ne va venir sur cette chaîne regarder mes vidéos et rester le même. Ça jamais. Parce que, comme on le dit, c'est le fait qui aiguise le fait. Voilà. Donc, je veux que tout un chacun de vous, vous soyez en mesure, ok, d'acquérir la connaissance nécessaire quand il s'agit du trading. Donc, je vous en prie, prenez cela très au sérieux. Parce que ce que je vous montre ici, c'est la clé. En tout cas, pour ceux qui veulent aller loin dans le trading, je vous dis que voici la clé que je suis en train de vous donner. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer notre 10e leçon. Alors, ici, nous sommes sur le calendrier économique. D'accord? Le calendrier économique, c'est forexfactory.com. Ok, forexfactory.com. Regardez dans la barre ici, dans la barre de lien. Ok, slash calendar. D'accord. Donc, c'est ici qu'on voit les événements économiques. Ce sont des événements généraux, hein, des événements internationaux. Ok, voilà, c'est ce qui impacte le monde entier. C'est ce qui se passe en fait au plan fondamental dans le monde entier, tout ça. Ok. Donc, les drapeaux que vous voyez là, ok, vous voyez, les drapeaux jaunes. Donc, ça veut dire que, quand vous voyez comme ça, d'abord, voici la date qui est là. Vous voyez ma souris, ça c'est la date. D'accord? Ça c'est aujourd'hui 15 décembre. Voici l'heure à laquelle la nouvelle sera annoncée ou disponible à tout le public. Voici la, la devise, ok? La devise ou bien le marché que ça va impacter ici. Donc, on voit par exemple GBP, ça veut dire livre sterling, d'accord? Voilà, ici vous voyez euro, ça veut dire que cette nouvelle-là, ça concerne l'euro, voilà, et ainsi de suite. Donc maintenant l'impact, ok? Donc quand vous voyez jaune comme ça veut dire que ça n'a pas forcément d'impact, ok? Voilà, ça veut dire que cette information n'a pas un grand impact sur la devise ou bien sur l'actif que nous allons trader. Mais lorsque vous voyez que c'est orange, voilà, ça veut dire que l'impact augmente de degré. OK? Et lorsqu'on arrive sur le rouge, là, c'est très grave. Ça veut dire que l'impact, là, il faut vraiment faire très, très attention. Voilà. Donc, ça, c'est juste une mise en garde. Voilà. Vous voyez ça comme ça, c'est juste pour vous aider vous-même, trader. Ce n'est pas contre vous. Voilà. N'ayez pas peur. Comme c'est rouge, vous dites, hey, est-ce que ça fait ça? Non, n'ayez pas peur. C'est juste une mise en garde. C'est pour vous aider. D'accord? Bien. Maintenant, on va venir sur notre chat. D'accord. Ça, c'est le chat de EUD-CAD, c'est-à-dire le dollar australien contre le dollar canadien. Voilà. Bon, j'ai reçu des commentaires, on dit que non, j'aime beaucoup GBP USD. Ouais, c'est une paire que j'aime beaucoup. Ok, c'est une paire que j'aime beaucoup parce qu'elle a de bons mouvements. Voilà. Par contre, bon, j'ai décidé de prendre cette paire-là pour dire que quoi, ça marche avec la stratégie là, hein, elle marche dans tous les actifs.
dans toutes les classes d'actifs que vous connaissez, que ce soit les index, que ce soit Forex, que ce soit, bon, crypto, je pense, j'ai jamais essayé crypto. Voilà, mais ça marche, même en stock, ça marche, ok? Donc, ça marche dans toutes les classes d'actifs, sur tous les marchés. Vous pouvez l'essayer. D'accord? Donc, ici, nous sommes sur l'intervalle du jour. D'accord? 24 heures, donc jour. Vous voyez en haut ici. Regardez en haut ici. C'est là l'intervalle se trouve. Hein? Voilà, l'intervalle de temps. C'est là que ça se trouve. Donc, nous sommes sur le jour. Ça voudrait dire quoi? Que chaque bougie que vous voyez là fait 24 heures. Ok? Chaque bougie fait 24 heures. Et c'est là qu'il faut commencer son analyse. D'accord? Donc, on recherche quoi ici? Eh bien, quand vous commencez à analyser le marché, c'est-à-dire quand vous vous levez le matin ou bien je ne sais pas, et que vous venez devant votre graphique, la première des choses, quand vous atterrissez sur votre intervalle de temps le plus élevé, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que le marché a fait avant que je ne vienne m'asseoir devant mon ordinateur ou bien devant mon écran. Qu'est-ce que le marché a fait? Qu'est-ce que le marché est en train de faire? Et qu'est-ce que le marché est supposé faire ou bien veut faire. Est-ce que vous voyez? Parce que nous, on se base, OK, sur ce qui s'est passé avant, OK, sur ce qui se passe maintenant pour pouvoir prédire ce qui va se passer dans le futur. Est-ce que vous voyez? Voilà, nous sommes là pour prédire en fait le mouvement du marché. D'accord? Et cette prédiction peut s'avérer vraie, OK, à 80%, souvent à 85 ou 90%, mais jamais à 100%. Voilà. Il n'y a pas de perfection en trading. Est-ce que vous voyez? Très bien. Donc, ici, comme ça, au est vendredi, non. Donc, regardez cette bougie, la dernière bougie qu'elle a là. Cette bougie-ci. Vous voyez cette bougie-là. Ça, c'est la bougie d'aujourd'hui. OK? Donc, on suppose que, actuellement, le marché est fermé. Donc, on suppose que cette bougie-là n'est bon. Peut-être qu'elle n'a pas encore fait tout ça là. Tout ce que vous voyez là, elle n'a pas encore fait ça. OK? Donc, on regarde. OK. Le marché vient à faire quoi? Le marché est monté comme ça. Attendez, je vais changer ça. Donc, le marché monte comme ça. Il monte comme ça, OK? Et il vient où il y a ce trait rouge ici. Suivez la souris. Le marché vient en haut ici, en haut de ce trait rouge-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient déclencher les ordres ici. Ou en un mot, il vient attaquer tous les acheteurs, tous les buy side. OK? Ceux qui pensent que non, quand le marché va arriver ici, il va continuer d'aller plus haut. Non, non. Il ne vient pas pour faire ça. D'accord? Donc, il vient déclencher des ordres ici. Pour ensuite redescendre. D'accord? Et on constate quoi ici? Il y a la liquidité en haut ici. Vous voyez ici. Ici, il y a la liquidité. Donc, le marché prend la liquidité en haut ici. OK? C'est pourquoi il y a mis le signe du dollar là. OK? Ici. Voilà, il y a la liquidité ici. Le marché vient prendre la liquidité ici parce que ça, c'est un swing high. OK? Ça, c'est un swing high. Et je vous ai dit qu'au-dessus de ce swing high comme ça, il y a des autres qui sont là. Il y a la liquidité qui est là. Donc, le marché va toujours guetter ces swing high là. Ça, c'est très suspect, ça. Il faut s'attendre à ce que le marché arrive là. Et ici aussi, il y a la liquidité. En haut, ici. Est-ce que vous voyez? Là aussi, là également, il y a de la liquidité ici. Donc, le marché est venu prendre toute cette liquidité-là. Vous comprenez? Donc, s'il est parti et qu'il a pris la liquidité en haut, qu'est-ce qu'il va faire après, selon vous? Qu'est-ce qu'il va faire? On anticipe. Bien, on va anticiper que quand le marché quitte ici, OK? Quand le marché quitte ici, on va anticiper quoi? Ils viennent ici. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a déjà fait un grand dégât en haut ici. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire un grand dégât en bas. OK? Mais avant d'arriver en bas ici, si notre analyse est vraie, OK? Avant d'arriver en bas ici, il faut savoir qu'il y a des zones, il y a des niveaux, pardon. Il y a des niveaux comme des FVG, OK?
Donc, il doit remplir tous ces FVG-là. Et souvent, ces FVG-là ont de fortes résistances. D'accord? Ces FVG-là agissent comme des résistances, en fait. OK? Quand je vous dis des résistances, c'est comme, imaginez, je sais pas, à la mer, quand vous partez au bord de l'océan, vous voyez un peu, hmm, c'est comme vous voulez sortir de l'eau et puis la mer vous retient. C'est-à-dire, c'est pas si vous voyez. Ceux qui sont déjà allés à la plage, ok, quand vous êtes au bord, vous êtes en train de nager par exemple, souvent lorsque vous voulez quitter dans l'eau, mais la mer vous ramène dedans, ok. Donc c'est pareil. Donc ici par exemple, quand il veut traverser comme ça pour venir jusqu'en bas ici, vous voyez que ceux-là, ils vont essayer de le retenir un peu, d'accord? Mais l'objectif, c'est de savoir d'abord jusqu'où le marché veut aller. Il faut avoir des objectifs. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on a identifié que, bon, la première des choses, c'est que le marché a pris la liquidité en haut ici. D'accord? Donc, il est susceptible de descendre, aller dans un fair value gap, un FVG, ou soit aller maintenant euh, prendre des sell side. D'accord? Donc ici, on va écrire buy side, que vous puissiez voir, que vous puissiez mieux voir. On va écrire buy side. Parce que ce qui va chercher en haut, voilà, c'est ce que je vais écrire. Qu'est-ce que le marché va chercher en haut là-bas? On appelle ça le buy side, c'est-à-dire les ordres d'achat. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que le marché va rechercher en haut. Il va rechercher les buy side ici. Est-ce que vous voyez? Il va rechercher les buy side ici. Et ici, qu'est-ce que le marché vient rechercher? Il recherche quoi? Les sell side, c'est-à-dire les ordres de vente. Donc, ce sont des thèmes techniques, thèmes anglophones. Sell side liquidity. Bon. Donc, si ici le marché vient prendre les buy side, il a fini de prendre les buy side et qu'il redescend, d'accord? Ici, on a un fair value gap. Est-ce que vous voyez? Le fair value gap. Ici, entre ici et ici. Ça, c'est le fair value gap qu'elle a. Parce que les deux là ne se touchent pas. Normalement, les deux devaient se toucher. OK? Mais puisque les deux ne se touchent pas, donc ça devient un fair value gap. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez ici là. Regardez par exemple ici. Je vais vous montrer. Hein. Regardez, regardez ça là. Cette bougie qu'elle a. Ici. Vous voyez que avec cette bougie là, les deux se touchent, n'est-ce pas? Vous voyez que les deux se touchent, non? Vous voyez que cette bougie là, son lot, ça touche aussi celui-là. D'accord? Mais ici, comme ça, vous voyez que les deux ne se touchent pas. Donc, du coup, lui devient un fair value gap. Et ce sont ces niveaux-là, OK? Ce sont ces choses-là qui attrapent ou bien qui attirent le marché. Si vous ne savez pas, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Et il y a plusieurs choses qui attirent le marché. Comme ces zones de liquidité là, les buy side liquidity, les sell side liquidity, les fair value gap, ok? Ici, c'est un fair value gap, comme vous voyez ici, ok? Vous voyez les fair value gap. Voici ce qui attire le marché. Et c'est là-bas que le marché se dirige. Il monte là. C'est soit pour les buy side liquidity comme ça, ou bien les fair value gap. Soit il y a des fair value gap en haut. Ou soit il descend pour des sell side liquidity comme ça, ou bien pour des fair value gap comme ça. Si vous avez compris ça, dites-vous que vous êtes à 70% du succès de le trading. Mais c'est pas tout. C'est pas encore terminé. Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, nous allons aller sur l'intervalle de 4 heures. L'intervalle de 4 heures. Donc, tout ce que j'ai mis sur l'intervalle du jour, là, c'est la même chose. Hein. J'ai rien touché, j'ai rien changé. D'accord? C'est la même chose qu'elle a. Bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? Bon, moi, je vais identifier, vous voyez, ici, là, c'est un fair value gap aussi, parce que les deux ne se touchent pas. Vous voyez, ici, là, ici. Vous voyez ici, là et là. Et ici. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que les deux là ne se touchent pas, non? Donc ça, c'est un fair value gap. OK? Donc,
moi, dans ma tête, lorsqu'on quitte ici, là, lorsqu'on quitte ici et qu'on descend comme ça, dans ma tête, je me dis que le marché va atteindre cette zone ici. Est-ce que vous voyez? Le marché va atteindre cette zone ici. C'est ce que je me dis dans ma tête. Le marché va atteindre cette zone ici. Comme ça. Donc, je mets mon trait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand je sais maintenant où mon marché va atteindre, je ne suis pas là, je ne cherche pas, en fait, je ne suis pas comme un swing trader. Vous connaissez les swing traders, ok? Des gens qui peuvent prendre une position qui va durer des mois, des mois, des mois. Non. Je ne suis pas aussi un day trader, ok, pour dire que mes trades vont durer des jours, des jours, des jours, des jours. Moi, je suis un intraday. Je fais de l'intraday et souvent du scalping. D'accord? Donc, souvent mes trades durent 15 minutes. Aujourd'hui, mon trade a duré 15 minutes. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Ok, mais je ne l'ai pas enregistré sur ma machine, j'étais sur mon téléphone. Ok, j'analyse, ok, avec mon ordinateur. Maintenant, je prends mes trades sur mon téléphone. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas enregistré le trade sur mon téléphone et je n'ai pas pris aussi le trade ici. Donc, en tant qu'intraday, ok, on prend des trades qui vont durer des heures, maximum 3 heures. Est-ce que vous voyez? En tant que scalper, on prend des trades qui vont durer tout au plus 1 heure ou bien 30 minutes, 15 minutes, voire 5 minutes. OK? Voilà. Donc, tout dépend de votre personnalité, OK, et de votre style de trading. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça marche avec tout type de trader, ça marche avec toute classe, OK, toutes les classes d'actifs, ça marche avec tous les intervalles de temps, OK? Il faut juste comprendre le principe, c'est tout. Donc, quand on a identifié maintenant sur notre 4 heures comme ça, d'accord? Donc, n'oubliez pas, je vais identifier vendredi, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. Et vous allez comprendre. Restez branchés jusqu'à la fin. Voilà, vendredi, ouais, vendredi. Voilà, donc vendredi commence là. Ok, vous voyez cette ligne verticale là. Attendez, je vais agrandir ça pour vous. Donc, vous voyez cette ligne verticale là, c'est là que vendredi commence. Donc, tout ce qui reste ici là, c'est vendredi. Donc, vous voyez que ici là, hein, ici, on n'a pas encore atteint cette ligne rouge. Jeudi, on n'avait pas atteint cette ligne rouge. C'est quand on a atteint ça? Saudi, vendredi. C'est-à-dire, à partir de ces traits verticales noirs là, tout ce qui est derrière ici, c'est vendredi. En temps, ici, on n'était pas encore à cette ligne rouge là. On était encore en haut ici. Mais dans ma tête, je savais que on allait arriver en bas ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, quand on a identifié comme ça sur nos 4 heures, maintenant, on va aller où? On va aller sur l'intervalle 1 heure. D'accord? On vient sur l'intervalle d'1 heure ici comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, je peux enlever maintenant. Ok, j'enlève le trait vertical, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Pour mes étudiants qui sont là, qui me suivent depuis un bon moment, qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, si vous avez remarqué, c'est que ici, comme ça, vous voyez ici, on a ce lot là qui a été cassé, non? Ok? On a ce lot qui a été cassé. Ici. Et même ici. On est toujours en bas. D'accord? On est toujours en bas. Et maintenant, ok? Et maintenant, ici, euh, donc maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez remarquer? Lorsque le marché remonte comme ça, ok? Vous voyez? Ici, lorsque le marché remonte comme ça, il vient où?
Hmm? Il vient dans ce fait value gap là. Laisse-on voir. C'est ici qui vient dans ce fait value gap là. Il vient dans ce fait value gap là. Je supprime tout ça. D'accord? Il vient dans ce fait value gap ici. D'abord, dans un premier temps, avant qu'il ne casse ici, ok, il était venu visiter ce fait value gap là une première fois. D'accord? Mais nous, on n'est pas intéressé par ça. Et d'ailleurs, même ça, c'est à la fin de la journée. Donc, nous, on n'est pas intéressé à ça. OK? Mais nous, on est intéressé à quoi? Quand il descend comme ça, il descend ici et qu'il a pris ce lot-là, voilà. Maintenant, nous, on s'intéresse maintenant à ce fair value gap là. C'est là maintenant que nous, on va commencer à s'intéresser à ce fair value gap. Donc, vous voyez qu'il remonte comme ça encore. Une fois, il revient. Et là, il passe à ce détente-là. Mais regardez les corps des bougies. Si vous voyez les corps des bougies, les corps des bougies restent où ça? Restent dans le fair value gap. Vous voyez? C'est vrai qu'il y a les mèches qui traversent, mais les corps restent à l'intérieur du fair value gap. Vous voyez un peu. Donc, il vient là, il passe 1, 2, 3, il passe environ 4 heures là. Et vous voyez comment ça descend. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a identifié notre fair value gap sur l'intervalle de l'heure. On va maintenant sur l'intervalle de 15 minutes. OK? Restez avec moi, restez branchés. On va maintenant sur l'intervalle de 15 minutes. Voilà. Eh bien, sur l'intervalle de 15 minutes, voici notre fair value gap de l'heure qu'elle a, n'est-ce pas? Voici notre fair value gap de l'heure qu'elle a. D'accord? Donc, je vais essayer de le ramener un peu. Voilà. Donc, ici, nous sommes dans notre fair value gap de l'heure. Mais vous remarquez quoi? Que dans ce même fair value gap de l'heure là, on a quoi? On a un autre fair value gap ici. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce même fair value gap de l'heure, quand le marché est descendu comme ça, il est venu, vous vous souvenez qu'on a dit quoi? Il avait pris un lot ici, n'est-ce pas? Il avait pris un lot ici. Donc, voici, c'est ici. Donc, quand il est venu là pour ce lot ici, ok? En retournant dans le fair value gap de l'heure là, il est aussi retourné dans quoi? Dans le fair value gap de 15 minutes qui est là. Est-ce que vous voyez? Il est aussi retourné dans le fair value gap de 15 minutes qui est là. Et là encore, il a passé assez d'heures. Vraiment, il a consolidé. Si on va sur une minute ou bien, bon, une minute, hein, voilà. Si on va sur l'intervalle d'une minute, vous allez voir que ça, c'est de la consolidation, mais pas possible. D'accord? Mais on voit que ici, une fois le marché descend, ok, mais il n'arrive pas à toucher exactement le bas de ce fair value gap là et il commence à se diriger vers le bas. Vous voyez, il commence à se diriger vers le bas comme ça. Et quand cette bougie se ferme ici, hein, la prochaine bougie qui s'ouvre, elle va où? Quand elle monte comme ça, elle va toucher ce qu'on appelle un order block. Et l'order block, c'est quoi? C'est la dernière bougie bleue qui est là. La dernière bougie bleue qui est là, c'est ça qu'on appelle un order block. OK? La dernière bougie qui est là, c'est ça qu'on appelle un order block. Donc, dès que cette bougie-là, dès qu'elle traverse le lot de cette bougie-là, alors elle devient automatiquement un order block. OK? Donc, comme cette bougie-là, regardez, quand cette bougie-là, celle-là elle se ferme ici, celle-là elle s'ouvre ici. Lorsque celle-là remonte, elle part où?
elle va toucher le lot de cette bougie-là, ici, exactement. Et ça peut être une entrée comme ça. Les gens qui ne savent pas, je vous le dis aujourd'hui. Et ça peut être une entrée ici. Vous pouvez entrer ici. Est-ce que vous voyez? Le marché descend. Il se ferme là. Il prend quoi ici? Un lot. Voici un lot qui est là. Bien clean même. Voilà. Il prend un lot ici. Boum, boum. OK? Quand il prend ce lot-là, on remarque quoi? Qu'il y a un fair value gap qui a été créé ici. C'est là maintenant, je vais vous dire que vous devez appliquer quoi? Le théorème de time and price. Il y a une théorie, OK? Une théorie de price and time. Ça veut dire le prix et le temps vont ensemble. Donc, n'oubliez pas que on trade la New York Kill Zone. OK? New York Kill Zone, c'est entre 7 h et 9 h du matin, heure de New York. Je le répète. New York Kill Zone, c'est entre 7 h et 9 h du matin, heure de New York. Donc, voilà. New York Kill Zone. 7 a.m. Ça veut dire 7 h du matin, OK? 7 h du matin. En fait, je ne vais pas convertir chez moi parce que je sais que il y a forcément des gens en France qui regardent mes vidéos. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui regardent mes vidéos. Il y a des gens, je sais pas, peut-être en Centrafrique ou peu importe, dans tout le monde entier. Donc, quand j'écris ça comme ça, je ne vais pas convertir pour un pays spécifique. Voilà. Donc, je vous laisse la tâche d'aller vous-même convertir cette heure-là. Mais voici l'heure que je vous donne qui est là. L'heure pendant laquelle vous voulez trader, trouver des setups, OK, et prendre des trades là. C'est pendant cette heure-là, c'est-à-dire entre 7 h et 9 h du matin, heure de New York. Donc, c'est tellement facile, vous pouvez taper sur Google, vous allez trouver ça. OK, vous tapez simplement convertir mon heure, peut-être fuseau horaire, OK, puis vous mettez votre heure par rapport à New York, ça va vous donner. Donc, New York, heure de New York, voilà. Heure de New York. Voilà. Donc, ne veuillez pas me demander pourquoi c'est New York. Non, ça, je ne sais pas. OK? Voilà. Et ce sont les chefs en trading, donc moi, je ne sais pas. Voilà. Vous voyez le fuseau. C'est pourquoi il vous dit quoi? Que ici, quand vous tapez comme ça, heure de New York, OK? Vous mettez New York, UTC-5. C'est comme ça que vous paramétrez votre, votre truc. OK? Votre logiciel ou je ne sais pas, votre application. D'accord? Donc, quand on voit qu'il a cassé, vous voyez, il a cassé ce lot, non? Vous voyez, il a cassé ce lot. Et puis, il a créé un fair value gap. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai toujours dit qu'il y a trois choses, trois niveaux sensibles dans un fair value gap. Donc, quand vous voyez le fair value gap qui est là, qui est représenté par ce rectangle-là, les trois niveaux les plus faibles ou bien les plus sensibles, OK, c'est ça. Le lot, ici, c'est le lot du fair value gap, OK. Je peux dire le côté inférieur, le côté inférieur. Le milieu, qui est représenté par cette, comment dirais-je, par cette ligne de pointillé là. Et maintenant, on a la partie supérieure du fair value gap. Donc, si vous remarquez, très bien, OK, le fair value gap qu'on avait identifié sur le 4 heures là, c'est pas lui qui est là, c'est lui qui est ici. Quelle est cette partie-là? C'est pas la partie basse du fair value gap qui est là. C'est ça. Mais quand on regarde ici comme ça, d'ailleurs, si quelqu'un devait prendre ce trade-là, je vous dis que c'est ici. Est-ce que on se comprend? Donc, les lots, pardon, le haut
de cette bougie-là, de cette bougie bleue-là. Une fois que cette bougie-là traverse le haut là, net, vous prenez votre trade là. Et vous voyez que le trade commence à aller, à se diriger vers le bas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Le trade commence à se diriger vers le bas. Et ici, vous mettez votre quoi ici, votre take profit là. Vous voyez? Il ne faut pas aller dire non. Bon, comme il y a la liquidité en bas ici, donc le marché va arriver en bas ici. Non, non. Vous ne savez pas si le marché peut arriver là-bas comme ne pas arriver là-bas. OK? Même ici, vous ne savez pas à 100%, vous n'êtes pas sûr à 100%. D'accord? Mais vous cherchez les hautes probabilités. Voilà. Parce que la probabilité que le marché arrive, où il y a cette ligne rouge là, OK, est plus élevée que la probabilité que le marché arrive en bas ici. Est-ce que vous comprenez? C'est la probabilité élevée que vous cherchez en fait. Donc vous voyez que cette probabilité est plus élevée. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous misez en tout cas vous misez le gros lot. Si vous savez, vous connaissez que ce trade-là devait arriver, vous devez miser le gros lot ici. Et arrivé là, vous sortez du trade. Point final. Vous avez fini. D'accord? Maintenant, on va aller sur nos 5 minutes. Je veux qu'on aille sur les 5 minutes. J'aime beaucoup les 5 minutes. Voilà. Donc, vous voyez que le rectangle qu'elle a, ok, c'est le même 15 minutes fair value gap qu'elle a. D'accord? Donc, vous voyez qu'il vient, il touche ça comme ça. Donc, je vais enlever celui-ci et je vais vous montrer encore un autre fair value gap. Regardez le fair value gap de 5 minutes qu'elle a. Vous voyez? Vous voyez le fair value gap de 5 minutes qu'elle a, non? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça, c'est un fair value gap, n'est-ce pas? Bien. Et on a encore un autre fair value gap ici. Bon, je laisse celui-là, je vais prendre un autre rectangle et une autre couleur. Regardez ici. On a un autre fair value gap, n'est-ce pas? Regardez ici. Là. Regardez. C'est un autre fair value gap qui est là. Est-ce que vous voyez? Ah, je le mets en orange. Vous voyez? Donc, dans les mêmes 5 minutes là, on a deux fair value gap. Est-ce que vous voyez? Ici, vous voyez cette bougie là? Quand le marché vient, rentre comme ça dans le fair value gap ici, et puis il commence à aller en bas. OK? Il commence à trader vers le bas. Quand cette bougie se ferme là, et puis elle revient ici, genre cette bougie là s'ouvre. Regardez, cette bougie là monte comme ça. Donc, je vais enlever ce trait pour que vous puissiez bien voir. Regardez, cette bougie là monte comme ça. Je vous ai dit quoi? Les trois niveaux sensibles d'un fair value gap. Quand lui là, il s'ouvre, il monte comme ça. Regardez sa mèche. Il monte comme ça jusqu'à. Il monte ici, puis il s'arrête tout ça. Le milieu de ce fair value gap là, qui est en rose là, que vous voyez, s'arrête au milieu de ce fair value gap là. Et il prend aussi ce fair value gap là en considération. Donc, les deux ensemble, il faut pas jouer. Les deux ensemble, il ne faut pas jouer. Vous voyez la réaction, non? Ou bien vous ne voyez pas la réaction. Il vient ici et regardez. Boum. Ça, c'est combien? Ça, c'est 5 minutes. 5 minutes.
Ça fait combien? 10 minutes. Ça, c'est 5 minutes. 15 minutes. En 15 minutes, hein, vous pouvez gagner d'abord ce qu'un avocat gagne par mois. C'est pas pour diminuer ou bien rabaisser les autres professions. Non. Si tu prends ça comme ça, non, tu es complètement à côté de la plaque. OK? Voilà, je suis pas en train de diminuer une profession ou bien rabaisser quelqu'un ici. Non. C'est juste une comparaison que je suis en train de faire. Pour vous dire quoi? Que avec ce truc-là, en 15 minutes, tu peux gagner ce que quelqu'un gagne en un mois. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Parce que là, regarde. Regarde ici. Allons-y pas à pas. Quand le marché arrive dans ces deux fair value gap là, je ne sais pas, mais ceux qui ont fait l'informatique, ok, c'est en fait c'est l'algorithme en fait. C'est lui hein, qui est derrière ce marché-là. Ok, il se réfère à ces prix-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il arrive au milieu ici, ce milieu-là, ça correspond à quoi? À 0,89 788. Donc, il dit quoi? Ok, on est arrivé à ce niveau-là. Il est temps pour nous de faire quoi? D'aller en bas parce qu'on a atteint notre objectif ici. Notre objectif qui était de permettre à Smart Money, ok, Smart Money, de rentrer, de prendre ce truc a été atteint. Parce que, écoutez les gars, Smart Money, c'est pas un camarade de quelqu'un. Ils vont jamais entrer dans une position vraiment qui n'est pas à leur avantage, quoi. Vous voyez. Voilà. Smart Money rentre, comme on le dit, smart. Vous voyez, quelqu'un qui est smart, c'est-à-dire quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui est surdoué. Donc, eux, ils rentrent à des endroits vraiment, quand toi-même tu regardes ça, on peut dire que ça, c'est une entrée sniper. D'accord? Ça, c'est une entrée sniper. Ça, c'est une entrée sniper qui est là. Je suis tellement façonné par ces marchés que souvent, les mots me manquent. OK? Parce que j'adore ces marchés. J'adore ce que l'algorithme fait. J'aime cet algo. Et je dis merci à Dieu parce que j'ai eu cette chance-là de pouvoir apprendre le fonctionnement de cet algo-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aider mes compatriotes, mes frères, mes semblables. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a parlé du prix. OK? J'ai beaucoup tardé sur le prix parce que ça, c'est le prix, c'est ce que le prix fait. Mais je vais vous parler maintenant du facteur temps parce que le facteur temps est très, très important. Sans le temps, mon frère, il faut oublier trading. Ce n'est pas le prix qui fait trading, c'est le temps qui fait trading. Je le répète, c'est le facteur temps qui fait le trading. Vous voyez où j'ai mis ma ligne ici. Donc, aujourd'hui, c'est où ça? Aujourd'hui, c'est quand? Voilà, ça montre en bas ici. Vendredi 15 décembre 2023. 7 heures. Ça, c'est 7 heures. C'est pas 7 heures de chez vous, hein. Ça, c'est 7 heures de New York. Bon, enfin, si vous êtes à New York, ok, ça, c'est chez vous. Mais si vous n'êtes pas à New York, c'est pas chez vous. Donc, vous voyez, ça représente quoi? 7 heures, heure de New York. Parce que c'est ça qui est là. 7 heures ici. Dans cette ligne-là, c'est 7 heures. Donc, c'est-à-dire, c'est à partir de 7 heures-là qu'on doit chercher, on doit commencer à chercher les trucs. Entre 7 heures et quoi? Et 9 heures. 9 heures, où ça? Voilà. 9 heures, c'est quelque part ici. Vous voyez, non?
9h, c'est quelque part ici. Donc, pendant cet intervalle de temps-là, entre 7h et 9h là, c'est là que vous cherchez votre truc, c'est là que vous cherchez votre setup. Le setup, c'est quoi? C'est tout simplement ça que nous voyons ici. Ça. On a vu que, ah, ok, sur 15 minutes, il a fait une shift market strategy. D'accord. On va maintenant peut-être sur 15 minutes, ou bien sur 3 minutes, ou bien sur 1 minute. Si on voit un fair value gap et que le marché rentre dans ce fair value gap là, si bien sûr c'est entre 7h et 9h de New York, boum, on prend notre trade. Que ce soit un buy ou un sell, on prend notre trade. Ici, voici notre setup qui est là. On s'en fout de tout ce qui s'est passé avant 7h. Vous voyez, comme ici, comme ça, il est venu dans le 15, dans le fair value gap du 15 minutes. Ok, le FVG de 15 minutes, il est venu dans le FVG de 15 minutes. Vous voyez, nous, on s'en fout de tout ça. Nous, on se consacre à quoi? À 7h et 9h. Ah, c'est ça. New York Till Zone. C'est à ça que nous, on se consacre. Donc, pendant que les gens sont en train de s'embrouiller ici, dans cette consolidation-là, nous, on ne sait rien. On les regarde seulement parce qu'on sait que le vrai mouvement là, hein, c'est entre 7h et 9h. Donc, c'est pendant ces 2 heures là que vous devez prendre votre position. Écoutez-moi très bien. C'est entre ces 2 heures que vous prenez votre position. D'accord. Donc, votre setup est là. Le marché est retourné ici, dans votre fair value gap. Vous prenez votre trade ici. Vous voyez qu'il commence à descendre comme ça. Et il revient encore. Ça, c'est à 8h30. 8h30, heure de New York. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y sur le calendrier économique. Vous allez savoir pourquoi. Ce n'est pas seulement à cause de... Regardez. Ce n'est pas seulement à cause du fair value gap que le marché va en bas comme ça. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui le pousse comme ça. Voilà. Donc, il faut savoir anticiper sur ces choses-là. C'est pourquoi il vous a dit que les nouvelles, là, les drapeaux rouges que vous voyez là, c'est à votre avantage. Parce que quand vous voyez que il vient dans un fair value gap comme ça, juste avant ou bien même pendant qu'il y a l'annonce, mais là, mon frère, vous êtes béni. Vous êtes béni. D'accord? Donc, ça, c'est pour vous dire quoi? C'est ça, ce setup qui est là, que vous voyez là. Il est en train de vous dire, il est en train de vous siffler dans l'oreille que, mon frère, ici, là, prends ton truc parce que je vais descendre. C'est ce qu'il est en train de te dire. Il est en train de te dire, mon frère, prends ton truc ici, là, parce que je vais descendre. C'est ce qu'il dit à Smart Money. C'est ce qu'il est en train de raconter à Smart Money. Prends ton truc là parce que je vais descendre. Et tu prends ton truc ici. D'accord? Dans ces deux fair value gap là. Peu importe, que ce soit l'orange, que ce soit le rouge, ou que ce soit l'intersection des deux, l'essentiel ici, le fair value gap ici, tu prends ton truc. Quand il vient comme ça, que ce soit ici, que ce soit en bas ici, ou en haut ici, en tout cas, dans ces fair value gap là, dans ces deux fair value gap. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai voulu vous montrer en fait qu'est-ce qui s'est passé. Et puis il y a eu cette descente massive. Parce que ça, c'est une descente massive. Hein? Ça, c'est une descente massive. C'est combien de pips ça? Attends, je vais voir. Ça, c'est combien de pips? Ça, c'est au moins 38 pips. Donc, 38 pips, hein? On fait un peu de maths. Ok? Imaginez-vous un instant. Bon, disons 40 pips. Moi, je me suis arrêté ici, hein, sur la ligne rouge. C'est ça qui fait 38 pips. Donc, si on doit compter encore tout ça, parce que le marché, ne pensez pas que comme c'est une mèche, mais effectivement, le marché est arrivé ici. Le marché est arrivé là. OK? Le marché est arrivé là. Donc, il a dépassé les 38 pips. Donc, d'ici, OK, 89.
c'est combien? 89 390. OK. Et le lot fait combien? Le lot fait 89 296. C'est pas pareil. Attendez. 89 39. L'autre fait quoi? 89 29. OK. Donc un pipe. OK. Donc disons approximativement 40 pips. OK. Donc faisons les maths. On fait un peu les maths. 40 pips. Comme ça, vous devez calculer. Si vous risquez $1 pour 40 pips, ça vous fait combien? Si vous risquez $1 pour 40 pips, ça vous fait combien? Dites-moi les gars. Ah, $1 fois 40, bien sûr. Fois 40, ça va vous faire. Mais ça vous fait $40 en tout. Parce que c'est comme pour chaque pipe, vous avez, je crois, 1 centime, c'est ça, non? Ouais, 1 centime. Donc, ça veut dire que sur cette position-là, si vous avez misé $1, juste $1 ici, en haut, ici, là, dans ce fait value gap où votre setup a été formé là, en 15 minutes là, vous avez combien? En 15 minutes, vous avez $40. On se comprend? D'accord. Pour quelqu'un qui veut risquer $10, parce que bon, lui, il se joue les dangereux, hein? À $10. C'est quelqu'un, hein, il faut le respecter. $10. Quelqu'un qui va miser $10. $10 fois 40, ça fait combien? $400. Bon, pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez convertir, hein. OK, convertissez le résultat que ça fait là. Convertissez ça dans votre local, dans votre monnaie locale. Voilà. Je ne sais pas quelle est votre monnaie locale. En tout cas, franc CFA ou bien je ne sais pas. Convertissez. Bon, supposons qu'il y a quelqu'un qui est très agressif et lui, en tout cas, lui, c'est un big boss, hein. Lui, il décide de faire combien? $100. Il décide d'investir $100. OK. Et ce qui me plaît dans le trading, c'est que le marché est ouvert à tout le monde. OK. Il n'y a pas de restrictions comme dans certains business où il faut forcément avoir les grands moyens. Non. Ici, avec $1 même, tu peux commencer. OK. Avec $1, tu as $40 en 15 minutes. Mais mon ami, hein? OK. Donc, quelqu'un qui veut miser $100, $100 fois 40, ça fait combien? $100 fois 40, ça nous fait, voilà. Donc, ça nous fait $4000 maintenant. $4000. Pas de jeu, hein? $4000 en 15 minutes. Waouh, 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 waouh. D'accord? Ça, c'est quelqu'un qui a misé $100 sur sa position. OK? Quelqu'un qui mise $100 sur sa position. Allons-y pour quelqu'un qui a les $1000. Waouh. Lui, en tout cas, chapeau à lui. Quelqu'un qui mise ça, comment ça se passe? Non, non, non. OK. Pour quelqu'un qui mise $1000, ça lui fait combien? OK? OK, c'est ça? $1000. Ça lui fait combien? 40 000.
Bon, les gars, faut que j'arrête ça, hein. On peut aller, on peut aller, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce calcul-là seulement. Donc, imaginez en 15 minutes, ok? Imaginons en 15 minutes, quelqu'un qui investit $100, ok? Et il fait $4000 juste sur un trade, un seul trade, un seul jour, on dit vendredi, en 15 minutes. Bon, imaginez si cette personne-là fait ça du, du lundi. Par exemple, la personne a fait ça le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et encore le vendredi. Donc, ça fait 5. Mais je ne vous appelle pas à faire ça, hein. Non, non. Cherchez 2 ou même un seul jour dans la semaine où vous savez que votre trade là va payer comme ça. Et puis, vous avez fini pour la semaine. Ne soyez pas gourmand, d'accord? Parce que la gourmandise va vous pousser à faire de graves erreurs. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, c'était quoi? C'est que à 8h30 de New York, là, voici ce qui se passe ici. À 8h30 de New York, ok? À 8h30 de New York, voici ce qui se passe. Il y a cette nouvelle-là qui sort. On dit quoi? Ça a fait quoi? USD, c'est-à-dire le dollar américain. Et c'est quoi? C'est rouge. Donc, ça a un fort impact. D'accord? Et nous, notre trade, notre trade, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de dollar américain dedans, hein? Mais sachez que les paires là, hein, elles sont associées. Par exemple, cette paire là, AUD CAD, elle marche de pair avec celle-là, AUD USD. Voilà, les deux paires là marchent de pair. C'est-à-dire, la majeure partie du temps, quand tu vois celui-là aller en bas, dis-toi que aussi, celui-là ira en bas. Parce que c'est EOD, EOD, ok? Voilà. Bon, c'est souvent que les deux vont aller dans des directions opposées, dans des directions différentes, mais la majeure partie du temps, c'est comme ça. Voilà. Donc, 8h30, on nous dit qu'il y a news et voilà, le marché descend. Donc, le marché va te permettre d'empocher cette somme-là. Donc, regardez bien le calcul que je viens de faire là. Et puis, essayez vous-même à la maison. Prenez une feuille et un bic et essayez de calculer un peu combien vous voulez gagner par jour, par mois, par semaine, ok? Vous me faites ce calcul. Vous allez voir que c'est intéressant, ok? C'est intéressant de s'asseoir et puis bon, de faire ce genre de calcul-là comme des enfants. Voilà, ça va vous motiver, quoi. Ça va vous motiver à bosser, à prendre ça au sérieux. D'accord. C'est pour cela que je vous disais que bon, quelqu'un peut faire le salaire, par exemple, d'un avocat ou bien, je sais pas, d'un pilote en 15 minutes. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le trading. C'est le trading. Vous savez, quand vous lisez le document Forbes, on dit que là où il y a le secteur où il y a plus de trucs là, comment on appelle ça, de milliardaires là, c'est dans les finances et les investissements. Ça, c'est le premier secteur où il y a plus de milliardaires dans le monde entier. Il y a Warren Buffett, euh, bon, le gars de Binance là, je sais pas, le chinois. Bon, je vais pas faire la promotion d'une plateforme ici, hein, moi je fais pas la promotion des plateformes. Ok? Donc, sur ce, c'était moi. Voilà, j'espère que j'ai couvert tout ce que je voulais couvrir dans cette leçon. Donc, je vous dis à très bientôt.